Chapitre 11. L'émigration en Abyssinie. Reconnaît la différence. Les persécutions devenaient de plus en plus insupportables. Des négateurs, et parfois même leurs propres parents, faisaient subir d'atroces tortures à de jeunes musulmans. Parmi eux, un adolescent, qui, suite aux ordres de sa propre mère, fut enchaîné par des esclaves, puis traîné dans la rue, et ensuite battu devant les gens. Sa mère le suivait et le maudissait. Lorsqu'un homme, témoin de cette scène, essaya de comprendre ce qui se passait, on lui répondit que le jeune qu'on maltraitait était Talha ibn Ubaydullah, et que la femme qui le battait était sa propre mère. Il demanda alors pourquoi ce jeune homme ne réagissait pas, à quoi on lui répondit que son attitude était dictée par sa religion, qui justement lui prescrivait la bienfaisance envers les parents. En effet, le manque de respect à l'égard des parents est si grave en islam que Dieu l'associe fréquemment dans le Coran à l'associationnisme, le fait de donner des associés à Dieu, qui est le plus grand des péchés et le seul que Dieu ne pardonne pas. À cet égard, Dieu dit : Ton Seigneur t'ordonne de n'adorer que lui, de traiter avec bonté ton père et ta mère, et si l'un d'eux ou tous les deux atteignent auprès de toi un âge avancé, ne leur dis pas « fuis », ne leur manque pas de respect, mais adresse-leur des paroles affectueuses. Et par miséricorde, fais preuve à leur égard d'humilité et adresse à Dieu cette prière. Seigneur, sois miséricordieux envers eux, comme ils l'ont été envers moi, quand ils m'ont élevé tout petit. Prends donc garde à ne pas élever la voix sur tes parents, ou à leur manquer de respect, car ceci est une injustice énorme aux yeux de Dieu. N'oublie surtout pas qu'ils t'ont élevé, nourri et t'ont aimé, même s'ils ne laissent parfois pas apparaître leur amour. Malheureusement, nombreux sont les jeunes qui répondent à leurs géniteurs de la sorte : « Laisse-moi tranquille, je n'ai pas que ça à faire, tu me prends la tête !» Et ils oublient que leur mère les a portés, éduqués, et a souffert durant leur accouchement. Quelle ingratitude! C'est bien pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit : 3 personnes n'entreront pas au paradis. L'enfant ingrat envers ses parents, celui qui n'est pas jaloux de son honneur, et la femme qui imite les hommes. Suite à cette intolérable oppression des idolâtres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam suggéra à certains compagnons d'émigrer en terre d'Abyssinie. Si vous alliez au pays des Abyssins, vous y trouveriez un roi, auprès duquel personne ne subit d'injustice. C'est un pays de sincérité dans la religion. Vous y resteriez jusqu'à ce que Dieu vous délivre de ce dont vous souffrez actuellement. À cette époque, l'Abyssinie était gouvernée par un souverain chrétien, le Négus Hachama, connu pour sa justice et sa loyauté. D'emblée, nous pouvons noter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait reconnaître les qualités d'un être, quand bien même il n'était pas musulman. Il nous enseigne ainsi que le musulman peut être ami avec des personnes qui ne partagent pas ses convictions, tant que celles-ci sont justes et respectueuses. En d'autres termes, il faut apprendre à respecter, et plus encore, à reconnaître la différence. Je suis ton ami tant que tu demeures juste, et ce, quelles que soient tes convictions. Les musulmans préparèrent leur émigration. Parmi ceux qui allaient s'exiler se trouvaient 2 riches commerçants, Abdurrahman ibn Auf et Uthman ibn Affan. Ce dernier partit avec sa femme, Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les cousins du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ja'far ibn Abu Talib et Az-Zubayr ibn al-Awwam. À leur côté se trouvait aussi Salama, qui deviendra plus tard l'épouse du messager sallallahu alayhi wa sallam. En envoyant ces personnes vers l'Abyssinie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaitait, entre autres, transmettre un message aux Négus, et plus largement à l'ensemble des non-musulmans. En effet, il voulait leur montrer tout d'abord que l'islam pénétrait même dans le cœur des riches, qui, malgré leurs conditions aisées, n'hésitaient pas à abandonner leurs biens et leur fortune pour préserver leur religion.
Ceci prouva d'ailleurs que les musulmans, à travers ce nouveau message, n'aspiraient nullement à l'argent et au pouvoir, puisqu'ils émigraient au détriment même de leur richesse. Cela rendit aussi faible l'argument de ceux qui prétendaient que seuls les démunis et les esclaves adhéraient à l'islam. De plus, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam désirait mettre en évidence le principe de l'égalité entre les hommes, puisque les riches partaient en exil aux côtés des pauvres. En islam, nul n'a droit à des privilèges dont les autres ne jouissent pas, car ce qui distingue un musulman d'un autre n'est rien d'autre que sa piété. Il voulait aussi prouver, en incitant à l'émigration ses propres cousins et sa fille Ruqayya, que sa famille ne jouissait non plus d'aucun privilège. En outre, juste avant que l'émigration n'eût lieu, Dieu révéla à ses serviteurs la sourate Maryam, Marie. Celle-ci relate des extraits de la vie de Marie et de Jésus, alayhi salam. Rien n'est dû au hasard. Les musulmans avaient en effet besoin de ces éléments qui établissaient d'emblée des similitudes avec les convictions de ceux avec qui ils allaient vivre pendant un laps de temps. Ce qui nous apprend que le musulman doit être armé intellectuellement avant de s'engager dans des discussions avec des hommes qui ne partagent pas la même foi que lui. Les négateurs eurent vent de cette émigration. Leurs chefs dépêchèrent alors 2 émissaires, Amr ibn al-As et Abdullah ibn Rabi'a, pour convaincre le Négus de renvoyer les musulmans à la Mecque. Pour arriver à cette fin, ils lui firent des cadeaux et lui demandèrent de rapatrier les immigrés, prétextant que leurs parents souffraient de leur départ. Mais ce roi, juste, leur fit comprendre qu'il n'en ferait rien tant qu'il n'aurait pas entendu les arguments de ceux à qui il avait offert protection et hospitalité. Les musulmans furent donc convoqués au palais du Négus et Ja'far ibn Abu Talib fut désigné en tant que bon orateur pour répondre aux questions du Négus. Ce dernier commença d'abord par interroger Ja'far sur le motif de leur émigration. Ja'far dit : « Ô souverain, nous vivions plongés dans les ténèbres de l'ignorance. Nous adorions des idoles. Nous vivions dans la luxure. Nous mangions la bête morte. Nous ne respections ni les liens de parenté, ni les devoirs de bon voisinage, et le plus fort d'entre nous dévorait le plus faible. Ainsi nous étions, jusqu'au jour où Dieu suscita parmi nous un homme, dont la lignée, l'honnêteté, la sincérité et la pureté d'âme étaient connues et appréciées de tous. Il a appelé à confirmer l'unicité de Dieu, rejetant l'adoration des idoles, nous a ordonné de dire la vérité, de tenir nos engagements, d'être miséricordieux et d'honorer les droits de la famille et des voisins. Il nous a enjoint de ne pas commettre les interdits, de ne pas verser le sang, de nous détourner des turpitudes, de ne pas faire de faux témoignages, de ne pas manger les biens des orphelins, de prier, de donner l'aumône et de jeûner. Nous avons eu confiance en lui, accepté la religion qu'il a apportée de Dieu, en adorant Dieu sans rien lui associer, et en observant ses prescriptions. Notre peuple s'est alors dressé contre nous, nous persécutant pour nous faire renoncer à l'adoration de Dieu, et pour nous faire retourner à l'adoration des idoles et à la pratique des autres abominations. Il nous a torturés et opprimés, jusqu'à ce que nous fussions en totale insécurité parmi les nôtres. Nous sommes alors venus dans votre pays, espérant, ô souverain, que vous nous protégeriez de l'iniquité. » Puis, le Négus lui demanda s'il pouvait lui réciter un passage de la révélation transmise à leur prophète. Ja'far accepta et se mit à lui psalmodier des versets de la sourate 19, Maryam. Mentionne dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit : « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Il dit : « Je suis en fait un messager de ton Seigneur, pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit :
Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis point une prostituée? Il dit, il en sera ainsi. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Ému par la splendeur de ces paroles, le Négus dit à Ja'far, ces paroles, et celles qui ont été révélées à Jésus, sont des rayons de lumière provenant de la même source. Il se tourna ensuite vers les deux émissaires de la Mecque et leur dit que, finalement, il ne leur livrerait point les musulmans. Amr ibn al-As et Abdullah ibn Rabi'a quittèrent aussitôt la cour du roi. La réponse de Ja'far mérite une attention particulière. Il récita un passage du Coran qui s'accordait avec les convictions de son interlocuteur chrétien. En effet, ce passage traite de Marie et de Jésus. Il n'a point récité la sourate l'ouverture ou la caverne ou quelque autre sourate encore. Il savait que l'objectif dans ce dialogue interreligieux était de mettre en évidence les points qui unissent et non pas ceux qui divisent. Aussi, faut-il comprendre à travers ce choix judicieux de Ja'far que les passages récités doivent être, dans certains cas, en adéquation avec le contexte. On ne psalmodiera pas des versets traitant de la guerre durant la célébration d'un mariage, par exemple. Obstinés, les deux émissaires de la Mecque revinrent une seconde fois vers le Négus. Cette fois-ci, ils tentèrent de monter le roi contre les musulmans, prétextant que l'islam contredit les croyances chrétiennes sur la personnalité de Jésus. Surpris, le Négus invita à nouveau Ja'far et sa délégation et le questionna au sujet de Jésus. Ici, Ja'far et les musulmans risquaient peut-être l'expulsion par ce roi chrétien en exposant la version différente qu'avait l'islam de la personnalité de Jésus. Néanmoins, il répondit sincèrement. Nous lisons au sujet de Jésus ce qui a été révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il est le serviteur de Dieu, son messager, son esprit et son verbe insufflé dans la Vierge Marie. Ja'far n'hésita pas à dire la vérité, quand bien même risquait-il le bannissement. Ne t'incline jamais, ni ne t'assimile au détriment de tes principes. Malheureusement, certains musulmans, pour paraître plus occidentalisés ou pour plaire à leur interlocuteur, nient leurs principes et leurs valeurs. Suite à cette parole, le Négus saisit son bâton, traça une fine ligne sur le sol et dit « La différence entre ce que tu viens de dire sur Jésus et ce que nous lisons sur lui ne dépasse pas l'épaisseur de ce trait. » Puis, il les invita cette fois-ci incontestablement à demeurer dans son pays en toute sécurité, leur garantissant sa protection. Quiconque vous insultera payera une amende. Me donnerait-on une montagne d'or que je ne ferais pas quelque mal à l'un de vous? Ceci découragea les deux émissaires mécois qui très vite rebroussèrent chemin. Dès lors, les immigrés musulmans vécurent paisiblement en terre d'Abyssinie. Ce ne fut que durant l'expédition de Khaybar, une quinzaine d'années plus tard, qu'ils rejoignirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Quant au Négus, il ne tarda pas à se convertir à l'islam, et lorsqu'il mourut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit la prière funéraire en sa faveur en disant à ses compagnons « Priez sur cet homme juste. Aujourd'hui, un bon serviteur est mort. » Réconcilie-toi avec le Coran. Parmi les musulmans qui émigrèrent en terre d'Abyssinie, certains retournèrent à la Mecque suite à une fausse rumeur. Celle-ci provenait en réalité d'un événement qui se déroula non loin de la Kaaba, là où le messager sallallahu alayhi wa sallam était en train de réciter un passage du Coran. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam psalmodiait des versets de la sourate 53, l'étoile. Et lorsqu'il parvint au verset de la prosternation, « Prosternez-vous plutôt devant Dieu et adorez-le », il s'agenouilla et posa son front au sol. Inconsciemment, des négateurs qui écoutaient secrètement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se prosternèrent aussi, grâce à la puissance des paroles divines.
Mais très vite, ils se relevèrent et prirent conscience de leur acte. Ils furent tellement absorbés par la beauté des versets coraniques qu'ils ne réalisaient pas tout de suite ce qu'ils venaient de faire. Aussitôt, ils cherchèrent à justifier leur acte en prétextant qu'ils s'étaient prosternés en vérité pour leur idole. Certaines personnes furent témoins de cette scène et allèrent rapidement dire aux gens que les Qurayshites avaient cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette rumeur se propagea si bien qu'elle se répandit même jusqu'en Abyssinie. De ce fait, certains d'entre les émigrés revinrent vite à la Mecque, pensant que le peuple de Quraysh avait vraiment embrassé l'islam et qu'il ne risquerait donc plus d'être oppressé. Cette scène devrait nous interpeller en ce sens qu'elle témoigne de la magie du Coran. Ce livre révélé, par la beauté de son verbe et la force spirituelle que dégage sa psalmodie, a poussé des négateurs à se prosterner. Il a eu un impact sur des cœurs qui niaient catégoriquement l'unicité de Dieu, alors qu'il n'a point d'effet sur les nôtres. Nos cœurs sont-ils aussi durs que ceux des Qurayshites ? Malheureusement, notre relation avec le Coran est plutôt froide. Plus d'effet, plus d'impact. Il est devenu un simple livre que l'on expose dans la bibliothèque de nos salons ou dans la plage arrière de nos voitures. Certains en font même un usage superstitieux, pensant qu'il résoudra leurs problèmes en le mettant sous l'oreiller avant de dormir. Ma sœur, mon frère, le Coran n'est une guérison et est une miséricorde que lorsque tu le lis avec ton cœur. Combien de fois par semaine récites-tu le Coran ? Je vois que tu n'oses pas trop répondre à cette question. Les compagnons versaient des larmes lorsqu'ils lisaient ou entendaient le Coran. Parfois, ce dernier les ébranlait au point qu'ils s'évanouissaient. En témoigne l'état de Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il entendit un homme réciter un passage de la sourate 52, At-Tur. Il s'effondra et resta au lit pendant quelques jours. Ce passage l'avait ébranlé au point qu'il tomba malade. Abu Bakr, quant à lui, ne pouvait s'empêcher de verser des larmes lorsqu'il récitait le Coran. Un jour, le messager sallallahu alayhi wa sallam confia à Abu Bakr, le père de sa femme Aïcha, à présider la prière. Mais cette dernière lui rappela la sensibilité de son père. « Ô messager de Dieu ! Abu Bakr est un homme très sensible. Il ne peut s'empêcher de pleurer lorsqu'il récite le Coran. Ma sœur, mon frère, à l'instar de ces grands hommes et compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut te réconcilier avec le Coran. Prends le temps dans ton quotidien de te réfugier dans les paroles merveilleuses de Dieu. Récite-les, médite-les, retrouve la paix du cœur au cœur de ces paroles divines. Seul, le Coran entre tes mains, récite, avec le cœur accroché au divin. Un jour, lors d'une bataille, un compagnon se leva durant la nuit pour prier. Et pendant qu'il récitait le Coran, il reçut une flèche qui le blessa à l'épaule. Il la retira et continua sa prière, absorbé par la récitation du livre révélé. Très vite, il reçut une seconde flèche et eut le même geste. À la troisième flèche, ne pouvant plus supporter la douleur, il se prosterna et fit la salutation finale. Puis réveilla son ami. Ce dernier, surpris, lui demanda pourquoi il ne l'avait pas réveillé plus tôt. Et lui de répondre « La mort m'était plus simple que d'interrompre la récitation du Coran. »